Début de week-end à tous, mesdames, messieurs, merci de nous rejoindre pour cette page d'information sur BSC TV, l'essentiel de titres. Deuxième réunion interinstitutionnelle présidée en l'écart d'au moins un mois par les présidents de la République démocratique du Congo ce vendredi 11 mai 2018 au Parlement. Même si rien n'a filtré de cette réunion, celle-ci a réuni autour du chef de l'État congolais le représentant des institutions clés de la République, y compris la CENI et le CNSA. Le détail dans cette édition. Et puis le gouvernement RD congolais prévoit d'utiliser les vaccins RVSV et BOV pour lutter contre la propagation de l'épidémie de la fièvre hémorragique à virus Ebola dans la zone affectée. Un vaccin déjà expérimenté avec succès en Afrique de l'Ouest et validé en RDC depuis 2017. Néanmoins, de nouveaux cas ont été confirmés dans les centres de santé d'Itipo, toujours en Équateur. Enfin, 4 ressortissants rwandais en possession de 70 kilos de coltan ont été remis à la justice par les services de lutte contre la fraude minière. Interceptés à Massissi au Nord Kivu, les personnes arrêtées cachaient cette quantité de coltan dans leur veste. Pour l'heure, un procès en flagrance est attendu contre les ressortissants rwandais. Le président de la République démocratique du Congo, Joseph Kabila Kabange, a présidé ce vendredi 11 mai 2018 au Palais du Peuple une réunion interinstitutionnelle, deuxième de l'année 2018. Cette réunion, dont rien n'a filtré, a réuni autour du chef de l'État congolais, le président de 2 chambres du Parlement, le président de la Cour constitutionnelle, le procureur général de la République, le président de la Cour suprême de justice, le président de la Haute Cour militaire, le membre du gouvernement dont le Premier ministre, le 2 vice-premiers ministres, à savoir celui de l'Intérieur et des Affaires étrangères et les ministres de la Défense, mais également les présidents du CNSA de la CENI. Vous vous souviendrez que c'est en fin mars dernier qu'une autre réunion interinstitutionnelle avait été présidée par les présidents de la République avec comme point à l'ordre du jour l'autofinancement des élections, la situation sécuritaire dans les pays et tant d'autres. Même si l'on ne sait pas établir les liens avec les congrès convoqués ce même vendredi au Parlement, l'on peut néanmoins estimer que le point prévu à l'ordre du congrès a également été abordé au cours de cette réunion. Du reste, un compte rendu sera dans les heures qui suivent porté à la connaissance du public pour fixer l'opinion sur le contour de cette réunion. Encore une autre mise en garde du Premier ministre à un autre membre du gouvernement. Après celle adressée au ministre de l'EPSP, Gaston Moussemenan, il s'agit cette fois-ci du ministre des Affaires foncières, Loumeya Doumalegui, qui a été blâmé par Bruno Tshibala-Nzenze, chef du gouvernement. Dans une lettre adressée aux concernés qui date du 7 mai et signée par le Premier ministre, il est reproché au ministre des Affaires foncières de signer des arrêtés et prendre des décisions illégales qui portent gravement atteinte aux droits légitimes garantis par la Constitution et les lois de la République des personnes plaignantes. En outre, Bruno Tshibala indique que les rappels à l'ordre verbaux qu'il a fait à Loumeya Doumalegui sont restés sans effet, avant d'ajouter que la situation se dégrade davantage. Pour preuve, selon ce qui est écrit, les agissements du ministre des Affaires foncières violent les codes de bonne conduite de l'agent public, déshonorent les gouvernements de l'Union nationale et sont donc condamnables. C'est pourquoi, devant l'aggravation de la situation et conformément aux dispositions de l'article 37 de l'ordonnance présidentielle numéro 17/024 du 2 juillet 2017 portant organisation et fonctionnement du gouvernement, je vous inflige la sanction de mise en garde, écrit le chef de l'exécutif national Bruno Tshibala, avant d'ajouter qu'en cas de récidive, il se verrait dans l'obligation d'envisager des sanctions plus sévères contre le ministre des Affaires foncières, Maître Loumeya Doumalegui. Par ailleurs, Bruno Tshibala demande à Loumeya Doumalegui de lui faire parvenir tous les arrêtés ministériels qu'il a pris depuis sa nomination comme ministre des Affaires foncières en vue d'être audité et éventuellement annulé. Enfin, le Premier ministre a fait savoir au ministre des Affaires foncières que tout projet d'arrêté ministériel qu'il entreprendra doit être soumis à son autorisation préalable. Ce, en vue de protéger les droits des citoyens et sauvegarder l'honneur du gouvernement d'union nationale. En vue de lutter contre la propagation de l'épidémie de la fièvre hémorragique d'Ebola à Bikoro dans la province de l'Équateur, le gouvernement RD congolais par le truchement du ministère de la Santé prévoit d'utiliser le vaccin. Ce vaccin appelé RVSV et BOV a déjà été expérimenté avec succès en Afrique de l'Ouest et il a déjà été validé en RDC depuis 2017. Le ministre de la Santé, Oli Ilunga, a annoncé au cours d'une conférence de presse qu'actuellement 11 cas de fièvre hémorragique d'Ebola et un décès ont été enregistrés.
Il a précisé également qu'actuellement les échantillons des 2 personnes ont été confirmés positifs au laboratoire. Ces 2 personnes sont du lot des 7 patients suivis à l'hôpital général de Bikoro. Dans le centre de santé d'Itipo, situé dans la zone de santé voisine d'Iboko, Oli Ilunga a ajouté que 4 nouveaux cas et 1 décès dans la nuit du mercredi 9 mai 2018 ont été rapportés. Les experts du ministère de la Santé arrivés à Mbandaka le mercredi dernier ont notamment pour mission de prélever et examiner les nouveaux échantillons grâce au laboratoire mobile déjà présent dans la province de l'Équateur. Les services de lutte contre la fraude minière ont remis à la justice, le mercredi 9 mai 2018, 4 ressortissants rwandais en possession de 70 kg de coltan. Ces personnes en provenance de Rubaya ont été interpellées la veille à Rotokobo, en territoire des Massissi au Nord Kivu. Selon Daniel Ngoy, directeur de la Commission internationale de lutte contre la fraude minière, ces ressortissants rwandais avaient caché cette quantité de coltan dans leurs vestes confectionnées spécialement pour transporter le minerai. Ces 4 Rwandais seraient entrés en RDC le lundi dernier et c'est sur leur chemin de retour qu'ils ont été arrêtés au niveau de la barrière de Ritokobo. Daniel Ngoy précise également que leur passeport prouve qu'ils ont fait de multiples entrées en RDC, d'où ils auraient fait passer beaucoup de minerais frauduleusement. Un procès en flagrance est attendu à l'encontre de ces ressortissants rwandais. Rappelons aussi qu'en décembre dernier, la Commission nationale contre la fraude minière avait saisi 6 véhicules, dont certains appartenaient aux ONG. Ces engins transportaient des minerais vers l'extérieur de la RDC. Des enquêtes sont toujours en cours pour déterminer les lieux de destination de ces coltans. Incursion de présumés ADF dans la zone de Mayagosé, dans la province de Nord Kivu. Cette brusque éruption de rebelles dans cette partie du territoire congolais a occasionné un mort et l'enlèvement de 12 personnes au nord de la ville de Beni. Les victimes de cet assaut ont été trouvées dans leurs champs. Selon les chargés de communication de la structure qui regroupe les cultivateurs, éleveurs et pêcheurs en territoire de Beni où la population est désemparée. Plus grave encore, le groupe d'agriculteurs escorté par les militaires FARDC a été également attaqué par le même présumé ADF. De retour du lieu d'inhumation de l'otage assassiné. La plupart de ces agriculteurs n'ont pas encore regagné leurs habitations. Par ailleurs, le capitaine Makazukai, porte-parole des opérations Sokola 1 dans les Grands Nord Kivu, a promis de donner sa version de faits après les prochaines enquêtes sur cette incursion de présumés ADF. Vers une solution pour la délimitation du parc national de Virunga. Une forte délégation de 8 ministres séjourne à Goma depuis ce jeudi 10 mai 2018 en vue de résoudre le problème des limites du parc national de Virunga et les populations riveraines. Conduite par le ministre national de l'Environnement, Ami Ambatobe Nyongolo, cette dernière se dit être optimiste pour mettre fin à ce problème de délimitation qui oppose depuis longtemps l'ICSN à la population riveraine du parc national de Virunga, car il y a déjà une équipe qui y travaille depuis longtemps. Cette délégation est composée des ministres de l'Agriculture Georges Kazadi, des Affaires foncières Lumeya Doumalegui, des Affaires sociales et Jeune Seroufouli, de la pêche et élevage Kisaka Yere, de l'Environnement Ami Amatobe, des vice-ministres de l'Urbanisme et Habitat Willy Bolio, de l'Intérieur et Sécurité Basile Olongo, du budget Magui Rwakabuba et du conseil principal en charge de l'économie, portefeuille et bonne gouvernance à la primature André Kayembe. Cette délégation se rendra également à Beni pour la question du parc des Mayangosé dont la délimitation pose aussi problème. À présent, place au rappel de titres. Deuxième réunion interinstitutionnelle présidée en l'écart d'au moins un mois par les présidents de la République démocratique du Congo ce vendredi 11 mai 2018 au Parlement. Même si rien n'a filtré de cette réunion, celle-ci a réuni autour du chef de l'État congolais le représentant des institutions clés de la République, y compris la CENI et les CNSA. Et puis le gouvernement RD congolais prévoit d'utiliser les vaccins RVSV et BOV pour lutter contre la propagation de l'épidémie de la fièvre hémorragique à virus Ebola dans la zone affectée. Un vaccin déjà expérimenté
expérimenté avec succès en Afrique de l'Ouest et validé en RDC depuis 2017. Néanmoins, de nouveaux cas ont été confirmés dans les centres de santé d'Itipo, toujours en Équateur. Enfin, 4 ressortissants rwandais en possession de 70 kilos de coltan ont été remis à la justice par les services de lutte contre la fraude minière. Interceptés à Massissi au Nord Kivu, les personnes arrêtées cachaient cette quantité de coltan dans leur veste. Pour l'heure, un procès en flagrance est attendu contre les ressortissants rwandais. Fin de ces sessions d'information. Merci de l'avoir suivi. Restez branchés sur les antennes de BSC Télévision. Bon début de week-end à tous, mesdames, messieurs, bienvenue à cette revue de presse en ligne de ce 11 mai 2018, sélectionnée et résumée pour vous sur BSC TV. Ouvrons cette revue de presse avec les sites d'information Forum de ZAS qui écrit à sa manchette, selon les révélations de la police nationale, des badauds s'invitent à la marche des étudiants. Alors que les étudiants de l'ISTA, de l'UNIKIN et de l'UNBTP battaient les pavés hier pour protester contre la hausse du tarif du transport en commun, les marginaux se sont infiltrés pour perturber la manifestation. D'après les porte-paroles de la PNC, 14 manifestants ont été interpellés et sont en train d'être verbalisés. Dès les premières heures de la matinée, des étudiants en fureur ont dévalé les rues de la capitale pour manifester leur colère contre la brusque hausse de prix du transport en commun. Ce mouvement spontané a été observé aussi bien à l'université de Kinshasa qu'à l'Institut supérieur de techniques appliquées et l'Institut national de bâtiments et travaux publics. Alertés, les éléments de la police nationale congolaise ont dû vite intervenir pour éviter les débordements et estomper la marche. Bilan, 14 manifestants interpellés. Poursuivons cette revue de presse avec actualité.cd qui note en grand titre RDC sans les tirages au sort, la procédure du remplacement du membre de la constitutionnelle est biaisée, Mayo Mambeke. Le député national Jean-Baudouin Mayo Mambeke trouve biaisée la procédure enclenchée par les présidents de l'Assemblée nationale Obé Minakou et du Sénat Léon Kingo-Adondo pour remplacer un membre du Parlement à la Cour constitutionnelle. Le secrétaire général de l'Union pour la nation congolaise UNC, un de grands parti de l'opposition en RDC, Mambeke exige que les tirages au sort précèdent la désignation du remplaçant du délégué du Parlement à cette cour. Question d'après lui de se conformer à la Constitution et à la loi organique. Entre-temps, l'Assemblée nationale et le Sénat se réunissent en congrès déjà ce vendredi 11 mai 2018 dans l'après-midi pour désigner un membre susceptible de siéger à la Cour constitutionnelle dans le but de remplacer le juge Baniako Louapé. Selon la Constitution, le membre de la Cour constitutionnelle proviennent par pilier de 3, un délégué du président de la République, un délégué du Parlement et un autre du Conseil supérieur de la magistrature. Le mandat de ce membre est de 9 ans non renouvelable. Cependant, la Cour est renouvelée par les tiers sur tous les 3 ans à travers un tirage au sort. Cette opération devrait avoir lieu le 4 avril dernier, soit 3 ans après l'installation de la Cour constitutionnelle. Mais elle n'a pas eu lieu du fait de la démission de juge lui et Sambo du Conseil supérieur de la magistrature, Eugène Baniakou Louapé et Pouto du Parlement, sans oublier la mort un jour plus tôt du juge Yvon Kalonda Kele Oma, délégué de la présidence. Bouclant cette revue de presse avec radiocapi.net qui écrit Ebola en RDC, 4 nouveaux cas rapportés à Iboko, un décès. 4 nouveaux cas de la fièvre hémorragique à virus Ebola, dont un décès, ont été enregistrés mercredi dernier dans la zone de santé d'Iboko en Équateur. Selon le communiqué du ministère de la Santé du jeudi 10 mai, depuis la déclaration de la maladie jusqu'à ce jour, 11 cas de fièvre hémorragique et un décès ont été rapportés. Parmi les personnes affectées figurent 3 professionnels de la santé, premiers acteurs de la riposte gouvernementale contre Ebola, s'indigne la même source qui annonce une réponse d'autant plus immédiate qu'énergique. Le ministère précise qu'il existe plusieurs types de fièvres hémorragiques en dehors de la maladie à virus Ebola en RDC. Pour mener la riposte contre les virus à Ebola, une équipe de 12 experts est partie de Kinshasa mercredi 9 mai. Elle est composée de épidémiologistes, logisticiens, experts en communication, hygiénistes et conseillers psychosociaux. Sur le terrain, le groupe d'experts va principalement lancer une investigation. Il devra notamment identifier les nouveaux contacts, définir l'épicentre de la maladie, définir la chronologie de l'épidémie, identifier les zones de villages affectés pour enfin élaborer un état de besoin matériel et humain. Hormis cette équipe, d'autres groupes d'experts sont chargés d'identifier les facteurs ayant occasionné l'éclosion
diffusion et la propagation de la maladie. Fin de cette revue de presse. Merci de l'avoir suivi. Restez branchés sur les antennes de BSC Télévision.